Parenthèse culture. Luc Ferry. Question bête, qui a lu parmi vous l'épopée de Gilgamesh? Qu'il lève le doigt. Bon, bah, ça fait d'accord, ça fait 3 personnes et demie. Alors vous avez un verre gratuit au cocktail Vous n'avez rien du de tout. fin de soirée. C'est les autres qui sont punis. Alors pas de cocktail pour les autres. Non, je vous pose cette question, c'est pas pour vous infliger ma rubrique Amicustre bonjour, mais c'est parce que c'est un texte qui est connu aujourd'hui probablement par des milliards d'individus dans le monde, mais très très peu connu paradoxalement dans l'univers européen, dans le monde occidental. Dans le monde arabo-musulman, en Perse, en Iran, c'est aussi connu que l'Odyssée d'Homère, mais chez nous, pas du tout. Et j'ai même des amis extrêmement cultivés, dont j'éviterai de dire le nom pour ne pas être désobligeant, qui étaient très surpris quand je leur parlais de l'épopée de Gilgamesh. Ils n'en avaient tout simplement jamais entendu parler. Alors je vous dis quelques mots de cette épopée. D'abord, c'est le premier livre jamais écrit dans l'histoire de l'humanité. Jamais rien n'avait été écrit avant. Premier livre, c'est quand même pas rien. C'est un livre qui a été écrit au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc 10 siècles avant l'Odyssée d'Homère. Vous en trouvez une version magnifique, une traduction en langue accessible chez Gallimard, une traduction qui est due à Jean Bottero, qui est une très belle traduction en langue moderne, mais qui reste, je ne peux pas en juger, mais enfin, paraît-il très près du texte original. Le texte a été écrit donc au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, comme je vous le disais, donc 10 siècles avant l'Odyssée d'Homère. Il a été écrit d'abord en langue sumérienne. Vous savez que les Sumériens ont inventé l'écriture. Et puis un peu plus tard, 2 siècles après, en langue akkadienne. Ces 2 langues sont, paraît-il, aussi différentes entre elles que le chinois et le français. Mais elles ont un point commun, c'est que ce sont des écritures cunéiformes, c'est-à-dire des écritures qui sont inscrites dans des tablettes d'argile avec des petits poinçons, avec des sortes de petits clous. Quand vous regardez ça, c'est fascinant parce qu'on ne comprend absolument rien. On ne peut même pas voir qu'il y a une lettre ou un mot. On ne peut rien distinguer. Et ça a été traduit au XIXe siècle, presque par miracle, parce qu'on a retrouvé, je ne dirais pas des dictionnaires bilingues, mais on a retrouvé des textes akkadiens et sumériens qui avaient été traduits dans des langues qu'on pouvait connaître, comme le grec par exemple, enfin plus tard en grec, mais dans d'autres langues avant même le grec. Et ça permettait d'essayer de retrouver le sens de ces textes. Maintenant qu'on a parfaitement cerné, il y a une version, notamment la version akkadienne, que vous trouvez dans l'édition de Vaubéreau. Il y a toutes les versions, parce que ce sont des tablettes qui sont pleines de trous, évidemment, parce qu'elles sont très très anciennes. C'est des tablettes d'argile qui ont été abîmées. Mais avec toutes celles qu'on a retrouvées, on a pu reconstituer parfaitement l'histoire de Gilgamesh. Petit détail encore, Gilgamesh, contrairement par exemple au roi Arthur ou à Ulysse, a vraiment existé. Il a été le roi de la ville d'Uruk, donc une ville de Mésopotamie, quelque part pas très loin du golfe Persique, dans ce qui serait aujourd'hui l'Irak. Il a vraiment existé, probablement autour de 2650 avant Jésus-Christ. Il a vraiment été un très grand roi, paraît-il. Et donc c'est son épopée, bien sûr, légendaire, l'épopée est légendaire, qui est racontée dans cette épopée de Gilgamesh. On n'en connaît pas l'auteur non plus. On n'en connaît pas l'auteur, donc c'est un texte très particulier. Et encore une fois, c'est le premier roman, enfin c'est le premier texte jamais écrit dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est un roman d'amour, c'est une épopée d'amour et de mort. L'épopée de Gilgamesh aura une influence absolument considérable, vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure, à la fois sur la Bible et sur la mythologie grecque. On y trouve par exemple absolument intact l'épisode de l'Arche de Noé avec tous les détails. La Bible a complètement reproduit l'épopée de Gilgamesh et vous retrouvez exactement la même histoire dans la mythologie grecque avec le mythe également du déluge, le mythe de Pyrrha et de Callion qui est l'équivalent de l'Arche de Noé, mais dont la matrice est absolument présente, y compris au détail près, par exemple la petite colombe qui est lâchée du bateau de l'Arche et qui revient avec une brindille dans le bec, et bien tout ça est déjà dans l'épopée de Gilgamesh. Donc on sait que, de manière certaine, cette épopée a une influence absolument considérable sur la Bible et sur la mythologie grecque. C'est la matrice. Quelques mots sur le fond de l'histoire avant de rentrer dans les détails. C'est une histoire d'amour et de mort, c'est une histoire d'amitié folle entre 2 êtres. L'un des 2 va mourir, donc une amitié folle entre Gilgamesh et son alter ego qui s'appelle Enkidu.
Je vais vous raconter ça en détail, évidemment. Mais cette amitié va être brisée par la mort d'Enkidu. Gilgamesh ne s'en remettra jamais. Il va découvrir la contradiction qui existe entre l'amour et la mort. Il est absolument désespéré. Je vous lirai les textes parce que c'est incroyable. C'est comme si ça avait été écrit, même pas au Moyen-Âge, au XVIIe siècle. C'est très très proche de nous. On comprend tout à fait ce qui se passe. La psychologie des personnages est parfaitement accessible, comme si les humains n'avaient pas changé. Gilgamesh est désespéré quand son ami Enkidu meurt. Et encore une fois, je vous lirai les textes tout à l'heure qui sont assez fascinants. Et il va partir en quête de l'immortalité. Donc c'est une quête philosophique. Il va découvrir que la mort est atroce, qu'elle nous prive de l'amour, que c'est une séparation insupportable. Il va partir en quête de l'immortalité. Et cette immortalité, il ne la trouvera pas. Il va revenir dans sa ville, à Uruk, en ayant compris que la condition humaine est une condition de mortel. Il y a 4 grandes étapes dans l'épopée de Gilgamesh. On peut la diviser en 4 grandes étapes qui sont tout à fait fascinantes parce que c'est vraiment construit comme un roman, c'est vraiment construit comme une épopée avec une dramaturgie qui est admirablement mise en place par l'auteur, qu'encore une fois on ne connaît pas. Et donc il y a, en quelque sorte, comme dans une tragédie, il y a 4 actes. Le premier acte, c'est la rencontre entre Gilgamesh et Enkidu. Gilgamesh est décrit comme un roi absolument terrible. Il est, dit le texte de l'épopée, aux 2 tiers humain et 1 tiers divin. Il est 3 fois plus grand que tous les autres humains. Il est incroyablement beau, incroyablement fort. Il terrorise sa ville. Et qu'est-ce que fait Gilgamesh? Il profite de sa force pour asservir les jeunes gens. Il les transforme en esclaves. Et évidemment, les jeunes filles, il les transforme en courtisanes. De telle sorte que les familles se plaignent aux dieux. Et il y a un panthéon, il y a des dieux comme sur l'Olympe. Et donc les familles se plaignent aux dieux. Les dieux qui ont le sens de l'équilibre, le sens de l'harmonie, ils vont envoyer un alter ego de Gilgamesh pour essayer justement d'équilibrer sa force. Et cet alter ego, il est exactement comme Gilgamesh. Il est aussi grand, il est aussi beau, il est aussi fort. Il y a quelques différences que je vous raconterai tout à l'heure, parce que comme il n'a pas de parents, il n'a pas été élevé. Donc il est tout velu, tout poilu, il ressemble à un animal, et il n'est pas civilisé. Mais il a la même carrure, si je puis dire, que Gilgamesh. Et quand les deux se rencontrent, évidemment, ils se battent comme des chiffonniers. Ils se battent comme des chiffonniers parce qu'ils perçoivent immédiatement qu'ils sont concurrents et qu'ils sont en compétition entre eux et qu'ils sont à égalité entre eux. Ils se battent comme des fous, mais comme ils sont parfaitement à égalité, aucun des deux ne l'emporte. Et finalement, après s'être battus pendant des heures, ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et là commence une histoire d'amitié amoureuse, probablement plus amoureuse encore qu'amitié, parce que manifestement c'est une histoire homosexuelle. Eh bien, ils tombent dans les bras de l'un de l'autre, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de partir, c'est le premier grand moment de l'épopée, ils décident de partir pour la conquête de la gloire. Leur première idée, c'est d'être glorieux. Et d'être glorieux, ça passe par des victoires qu'ils vont remporter contre des monstres terrifiants, des monstres surnaturels. Et qu'est-ce que ça leur permet de remporter la victoire sur les monstres? Eh bien, ça leur permet de continuer les conquêtes des jeunes filles de la ville d'Uruk. Et ils rentrent évidemment en seigneurs de la ville. Et ils vont terrasser notamment deux monstres terribles. Alors, je vous raconte ça très rapidement. Le premier monstre terrible, il s'appelle Umbaba, il est absolument terrifiant. Il garde une forêt de cèdres. Il s'agit de cèdres du Liban. Il garde une forêt de cèdres et évidemment, comme vous pouvez imaginer, dans un désert de Mésopotamie, le bois et le bois de cèdre, ça a plus de valeur que l'or ou l'argent. C'est extrêmement précieux, ça permet de construire des maisons, de construire des bateaux. Et donc, Enkidu et Gilgamesh, qui se sont tombés dans les bras de l'un de l'autre, eh bien, partent à la rencontre de Umbaba. Je vous passe les détails, il y a des batailles terribles, mais enfin, ils finissent par le terrasser, ils finissent par tuer le monstre. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il y a une déesse qui est la préfiguration d'Aphrodite, une déesse de l'amour et de la beauté qui s'appelle Ishtar. Et Ishtar, qui a entendu parler des hauts faits de ces deux messieurs grandioses, tombe amoureuse de Gilgamesh. Amoureuse, c'est trop dire. Elle veut le mettre dans son lit, en vérité. Elle veut coucher avec lui, tout simplement, parce qu'elle le trouve évidemment grandiose et formidable, et très beau, et très puissant. Et elle fait des avances, Ishtar, et c'est la fille d'un dieu terrible, d'un dieu extrêmement puissant qui s'appelle Anu, qui est un des pères de l'Olympe, enfin de l'Olympe, de ce panthéon, de ce
panthéon mésopotamien. Et donc, Ishtar fait des avances à Gilgamesh, et Gilgamesh refuse ces avances, parce que Ishtar, Aphrodite, si vous voulez, c'est un don Juan au féminin, et dès qu'elle a consommé les garçons, elle les jette comme on crache un noyau de cerise, et Gilgamesh n'a aucune envie de tomber dans les bras d'Ishtar. Ishtar le prend très mal, et elle demande à son père, Anu, Dieu très puissant, d'envoyer un terrible taureau, un monstre taurin, pour dévaster la ville d'Uruk. Et son père refuse, parce qu'il sait que ce taureau est terrifiant, que c'est vraiment un malheur qui va s'abattre sur les malheureux habitants de la ville d'Uruk qui n'ont absolument rien fait de mal. Gilgamesh a refusé les avances de sa fille, mais les citoyens d'Uruk n'y sont pour rien. Donc Anu refuse d'obéir à sa fille, mais que fait sa fille? Elle menace de libérer les morts de l'équivalent de l'enfer, de l'équivalent d'Hadès, et ça, évidemment, ce serait terrifiant pour les dieux, et donc Anu finit par envoyer ce monstre taurin dans la ville d'Uruk, et le texte de l'épopée dit que chaque fois que le monstre taurin frappe le sol d'un coup de sabot, 300 malheureux citoyens de la ville d'Uruk sont engloutis et voués à la mort. Alors évidemment, Enkidu et Gilgamesh se mettent ensemble pour aller combattre le taureau. Ils lui plantent un gigantesque couteau entre les épaules. Le taureau meurt, ils sont couverts de sang, mais ils rentrent dans la ville d'Uruk. Alors là, auréolés de tout ce qu'on peut imaginer comme gloire, c'est la première époque, ils cherchent d'abord et avant tout la gloire. Et les conquêtes féminines, je vous lis le texte parce qu'il est tout à fait frappant. Gilgamesh et Enkidu se lavèrent les mains du sang dans l'Euphrate. Ils s'enfuirent de compagnie déambulés à char par les rues de leur ville sous les regards des habitants d'Uruk rassemblés. Et Gilgamesh disait aux femmes qui servaient son palais, elles sont toujours des courtisanes évidemment, il a son harem, qui est le plus beau des gaillards, qui est le plus glorieux des mâles? Le plus beau des gaillards c'est Gilgamesh, le plus glorieux des mâles c'est Enkidu. On est dans la logique de la conquête, de la gloire, de la guerre. Alors, on peut déjà voir peut-être que derrière cette quête de la gloire et de la conquête des femmes, il y a peut-être un désir d'éternité qui est déjà présent. Mais en tout cas, on est encore dans des histoires de soldats. On n'est pas dans une épopée métaphysique. C'est après que ça va devenir une quête de la vie bonne, une quête métaphysique et une réflexion sur la mort et la contradiction entre la mort et l'amour. Mais pour l'instant, on est encore, disons, dans des garçons un peu bêtes qui veulent conquérir la gloire et séduire les femmes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les dieux se réunissent et ils trouvent que ces deux gaillards, comme dit le texte, ces deux gaillards sont quand même troublants. Ils sont en train de semer le désordre. Et puis après tout, Umbaba et le monstre taurin, c'était des créatures divines. C'était des créatures divines que les deux gaillards en question ont massacrées. Et donc les dieux regardent ça quand même d'un mauvais œil. Et puis comme toujours, on retrouvera ça dans la mythologie grecque, quand les humains se prennent pour des dieux, ça déplaît prodigieusement aux dieux. Ils pêchent par hubris, par démesure, par arrogance. Et donc que font les dieux? Ils se réunissent en conseil et ils décident de faire mourir Enkidu. Il décide de faire mourir Enkidu, il lui envoie un songe, et dans ce songe, Enkidu comprend qu'il va mourir, il tombe malade, et il comprend qu'il va rentrer, je cite le texte parce que ça c'est tout à fait ravissant, il va entrer dans la demeure obscure d'où ne ressortent jamais ceux qui y sont entrés par le chemin de l'allée sans retour. Voilà, l'idée qui est derrière est en fait plus profonde qu'il n'y paraît, c'est l'idée que la mort c'est le domaine de l'irréversibilité, c'est ce qui n'est pas rattrapable. Ce qui fait d'ailleurs, je vous le signale au passage, que nous avons des expériences de la mort dans la vie, tout ce qui appartient à l'irréversibilité du temps relève de la mort. On peut avoir dans la vie même l'expérience d'époques de notre propre existence qui sont irrémédiablement dépassées et qui ne reviendront jamais. Et ça, c'est l'expérience de la mort par excellence. Donc la mort, ce n'est pas simplement la fin de la vie, c'est aussi l'expérience de l'irréversibilité des moments de la vie. Pour un enfant, ça peut être la fin des vacances, ça peut être le divorce des parents. Il y a des moments qui relèvent de l'irréversibilité des époques de nos vies, et c'est évidemment ça que veut dire le texte de l'épopée. Alors, Gilgamesh voit son ami mourir. Il est là, il le tient dans ses bras, il est désespéré. Je vous lis le texte parce qu'il est quand même incroyable. Mais Enkidu ne levait même pas la tête, parce que Gilgamesh l'a pris dans ses bras, il essaye de le réveiller, il lui dit « Réveille-toi, mon ami », et tout ça. Enkidu ne levait même pas la tête, Gilgamesh lui tâta le cœur, il ne battait plus du tout. Alors, comme une jeune épousée, il voila le visage de son ami, il lui tournait autour comme un aigle, ou comme une lionne privée de ses petits, il ne cessait d'aller et de venir, devant lui et derrière lui, il arrachait et semait les boucles de sa chevelure, il dépouillait et jetait ses beaux habits comme pris en horreur. Il découvre la contradiction
entre l'amour et la mort. Il découvre ce qu'on nomme dans le texte de l'épopée l'Irkala. L'Irkala, c'est l'équivalent de l'Hadès chez les Grecs, c'est donc le monde des enfers, qui est défini comme la demeure obscure, d'où ne ressortent jamais ceux qui y sont entrés. Et Gilgamesh, constatant cette irréversibilité de la mort, se pose la question suivante: devrais-je donc mourir moi aussi? Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu? Enkidu est complètement décomposé, en vérité il est mort depuis une semaine dans les bras de Gilgamesh. Ne devrais donc pas mourir moi aussi? Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu? L'angoisse m'est entrée au ventre, c'est par peur de la mort que je cours la steppe. Par peur de la mort, il va essayer de rechercher l'immortalité pour échapper au sort de son ami. Et il pousse des cris et il s'exprime, il dit ceci: si on pouvait fermer la porte de l'angoisse, si on pouvait l'obturer au bitume ou à l'asphalte, mais le destin ne m'a pas laissé m'amuser, il m'a déchiré, malheureux que je suis. Et il va partir à la quête de l'immortalité, et là commence évidemment une autre partie de l'épopée, c'est-à-dire une quête métaphysique et non plus une quête de la gloire et de la conquête. Et en quoi consiste cette quête? Eh bien, Gilgamesh a découvert qu'il existait dans sa ville, cette ville d'Uruk dont il est le roi, il a découvert qu'il existait une légende qui traînait depuis longtemps dans la ville et que les vieilles femmes rapportaient, que les vieux avaient entendu rapporter par leurs parents et leurs grands-parents, par leurs ancêtres. Et cette légende, c'est justement la légende du déluge. Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez là, comme je vous le disais tout à l'heure, parfaitement, avec tous les détails, la matrice à la fois de l'arche de Noé et du mythe de Pyrrha et de Callion. Les dieux en ont assez de voir les hommes mal se conduire. Ils se réunissent en conseil et ils décident de faire périr l'humanité par le déluge, par la pluie. Ils sauvent un couple de justes, Utanapishti et sa femme. Utanapishti, c'est l'équivalent de Noé ou de Callion. Il est sauvé par les dieux parce que c'est un homme juste, et les dieux lui disent de construire une arche, de mettre un couple de chacune des espèces animales dans cette arche, et de se préparer au déluge. L'humanité est détruite, il ne reste que Utanapishti, sa femme, et puis les animaux qui vont ressortir, ils vont repeupler la terre, mais il donne quelque chose à Utanapishti qu'on ne retrouvera pas dans l'Arche de Noé, c'est la seule différence, ou dans le mythe de Pyrrha et de Callion. Il lui donne à ce petit être l'immortalité. Lui, il devient immortel, Utanapishti. Et c'est ce que Gilgamesh apprend, et voilà pourquoi il décide de courir la steppe, comme il dit, pour aller rencontrer cet homme et lui demander évidemment le secret de l'immortalité. Il va parcourir des épreuves, rencontrer des épreuves terribles. Alors ça, c'est tout à fait la matrice de Jason et des Argonautes ou des aventures d'Ulysse. Vous retrouvez exactement les mêmes thèmes. Il va rencontrer des hommes scorpions, il va traverser des tunnels affreux, il va être obligé de voyager sur une mer qui s'appelle les eaux de la mort. Il suffit de tremper le doigt dedans et on est mort. Donc il va le traverser toutes sortes d'épreuves, comme Ulysse rentrant de Troie ou comme Jason à la quête de la toison d'or. C'est la matrice. Et je vous passe les détails. Il va finir par rencontrer Utanapishti et sa femme, et donc il arrive, il est complètement brisé par la fatigue, par les épreuves, il est amaigri, il a vieilli, il rencontre cet homme qui a reçu l'immortalité des dieux, et il lui demande le secret de l'immortalité, et c'est là que Utanapishti lui dit qu'il n'y a pas de secret de l'immortalité, qu'il est le seul être humain à bénéficier de l'immortalité, qu'aucun autre, les dieux lui ont dit qu'aucun autre humain, la condition de mortel, elle est le lot de tous les êtres humains, qu'aucun autre être humain ne bénéficiera de ce don, et que par conséquent, il doit rentrer chez lui sans avoir trouvé ce qu'il cherchait. Et la femme d'Utanapishti, prise de pitié pour ce malheureux Gilgamesh, va lui faire quand même un présent. Elle va lui donner une herbe de jouvence. Cette herbe de jouvence, il suffit d'en croquer un petit morceau et on retrouve la jeunesse, on retrouve la force, on retrouve la beauté. Et bien que Gilgamesh soit très déçu, il est quand même content de ce cadeau, cette herbe de jouvence, il la prend avec lui sous son bras. Il retourne vers la ville d'Uruk, mais en chemin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se fait voler l'herbe de jouvence par un serpent. Vous retrouverez ça aussi dans le mythe d'Hermès et d'Asclépios. Le serpent, c'est le symbole de la renaissance de la jouvence. Pourquoi? Parce que il mue. On retrouve dans les branches des buissons, on retrouve les peaux de serpent. Et donc on pensait à l'époque que le serpent était un animal qui était doué d'une seconde jeunesse.
et il a volé l'herbe de jouvence, c'est le serpent qui va en profiter. Mais le malheureux Gilgamesh, il va donc rentrer à la maison avec rien du tout, ni l'herbe de jouvence, ni l'immortalité. Et la fin de l'histoire est très belle, parce qu'il monte sur les remparts de la ville, il contemple la ville, il la trouve magnifique, sa ville, elle est en effet très très belle. Il paraît d'ailleurs que c'est la réalité, que c'était une ville absolument magnifique. Il regarde sa ville, il la contemple, et il sait tout simplement qu'il n'aura jamais l'immortalité, qu'il n'aura jamais non plus l'herbe de jouvence, et donc il va lui falloir accepter son sort. Et l'épopée s'arrête là. Il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas de leçon de sagesse derrière, il n'y a aucune phrase qui permette de définir la sagesse vers laquelle Gilgamesh va se tourner après ces aventures. Mais ce qui est très remarquable dans ce texte, qui encore une fois a 35 siècles par rapport à nous, c'est que ça ne se termine pas par une entrée dans la religion. On est dans un texte philosophique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consolation religieuse, il n'y a pas de promesse d'immortalité en fin de parcours, et donc on a simplement l'idée que les humains doivent accepter leurs conditions de mortels, qu'ils doivent accepter la mort. Et puis ça s'arrête là, mais encore une fois, on pourrait imaginer qu'à l'époque, on ait un texte religieux, qu'on console le malheureux Gilgamesh par une espérance de vie future, qu'un sage arrive et lui promette ce que Jésus-Christ va promettre aux humains, ou quelque chose comme ça. Pas du tout, ça s'arrête là. Et comme dans l'histoire d'Ulysse, d'une certaine manière, on a affaire à la première spiritualité laïque, ce que je vous avais raconté la première fois que nous nous étions vus dans cette enceinte. Pour interpréter le texte, pour comprendre l'épopée de Gilgamesh, il faut revenir au point de départ que je ne vous ai pas raconté et que je vous raconte maintenant, c'est-à-dire à Enkidu. Quand les dieux décident de créer Enkidu, je ne sais pas si vous avez vu le Schwarzenegger dans son rôle de Terminator, quand il arrive sur la Terre, eh bien Enkidu, c'est exactement ça. Il arrive tout nu, il arrive velu comme un singe, il mange en étant roulé par terre, il court après les animaux, il les mange tout crus. Et il y a un chasseur qui voit cette espèce de monstre terrifiant qui ressemble à l'abominable homme des neiges ou quelque chose comme ça. Il est décrit comme une espèce de monstre effroyable. Il ne parle pas, il ne s'habille pas. Encore une fois, il mange vautré par terre. Il boit en lapant l'eau des lacs, mais en étant vautré par terre comme un animal, comme un crocodile. Tout ça est atroce. Et quand un chasseur le voit, que fait le chasseur? Eh bien, il court immédiatement vers le palais de Gilgamesh pour dire à Gilgamesh qu'il y a là une espèce de monstre terrifiant qui se balade dans la forêt. Et que fait Gilgamesh à ce moment-là? Eh bien, il choisit la plus ravissante de ses courtisanes, et tenez-vous bien, elle s'appelle la Joyeuse, ce qui indique très précisément quel est son métier. Et alors le texte est très cru, évidemment. Et il envoie la Joyeuse civiliser Enkidu. Et la Joyeuse arrive en face d'Enkidu, très sûre d'elle, le texte est ravissant, le texte est magnifique, elle est absolument sublime, elle a des appas, des avantages qui débordent de partout, et tout ça est décrit très précisément. Elle n'a aucune hésitation, aucune peur quand elle voit Enkidu, elle sait très bien ce qu'elle va en faire, elle le mène par le bout du nez, et pas seulement par le bout du nez, si je peux me permettre, et elle couche avec lui pendant 7 jours. Évidemment, le gros tombe fou amoureux d'elle, et une fois que Enkidu est fou amoureux de la Joyeuse, et c'est décrit encore une fois de manière extrêmement crue dans le texte de l'épopée, une fois qu'Enkidu est fou amoureux de la Joyeuse, elle en profite pour le civiliser. Elle le lave, elle le rase, elle l'habille, elle lui apprend à parler, elle lui apprend à manger des aliments cuits avec des ustensiles de cuisine. Bref, elle en fait un être civilisé. Et c'est à ce moment-là que Enkidu va rencontrer Gilgamesh, qu'ils se battent, et puis je vous ai raconté la suite de l'histoire. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Parce que ça permet de comprendre le sens de cette épopée. Quand Enkidu apprend qu'il va mourir, et vous allez voir pourquoi ça permet de comprendre le sens de l'épopée. Quand Enkidu apprend qu'il va mourir, il l'apprend en songe, par un songe qui est envoyé par les dieux pour le prévenir. Évidemment, on est dans cette idée que les rêves sont envoyés par les dieux et qu'ils ont une signification qu'on peut décrypter. Eh bien, quand, en songe, Enkidu comprend qu'il va mourir, évidemment, il se révolte contre les dieux et il se met à hurler contre eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit la Joyeuse. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je n'avais pas rencontré cette femme,
je ne me serais pas civilisé, je ne serais pas devenu un humain, je n'aurais donc pas peur de la mort. D'ailleurs, je n'aurais pas rencontré Gilgamesh, donc je ne serais même pas mort. Et de toute façon, comme les animaux, je n'aurais pas peur de la mort, et je ne serais pas mort de toute façon. Et donc, il commence à maudire la joyeuse. Et il lui souhaite les pires choses qu'on puisse souhaiter à une femme. Et c'est là que le dieu soleil intervient, entendant Enkidu maudire la joyeuse. Le dieu soleil, qui s'appelle Samas, intervient. Et qu'est-ce qu'il dit à Enkidu? Ne maudis pas cette femme. Bien sûr, tu vas mourir, mais tous les humains meurent. Mais cette femme, elle t'a donné tout ce qu'on peut donner de plus beau à un humain. Elle t'a permis de découvrir l'amour, elle t'a permis de devenir un humain, elle t'a permis de rencontrer l'amitié, elle t'a permis d'être civilisé, de découvrir la culture, d'avoir des aventures magnifiques. C'est la condition humaine que de mourir, mais c'est grâce à la joyeuse que tu as eu une vie bonne avant de mourir. Voilà l'idée. Et alors, du coup, Enkidu change d'avis, et au lieu de maudire la joyeuse, il se met à la bénir. Je vous lis le texte de Samas, enfin, le texte de l'épopée qui fait parler Samas, c'est une prosopopée. Lorsque Samas entendit les propos d'Enkidu, incontinent du haut du ciel, il l'interpella. « Mais pourquoi, Enkidu, as-tu maudit la courtisane la joyeuse ? Elle qui t'a alimenté de nourriture divine, qui t'a abreuvé de royales boissons, qui t'a paré d'un ample vêtement et qui t'a procuré pour compagnon ce Gilgamesh parfait. N'est-il pas à présent pour toi un ami, un vrai frère? Il va te faire reposer dans un grand lit, t'allonger sur une couche agréable, après t'avoir ménagé à sa gauche une place inamovible. Les princes du territoire te viendront baiser les pieds. » Lorsqu'il entendit ainsi parler Samas, le preux, sa profonde colère s'apaisa aussitôt et sa fureur se calma. « Allons, dit-il, la joyeuse, que je t'assigne un autre destin. Ma bouche qui t'avait maudite va au rebours te bénir. » Vous voyez, le sens de l'épopée, c'est qu'il comprend, bien sûr qu'il est mortel, la mort est inévitable, mais c'est que c'est grâce aux femmes et à la civilisation qu'il s'est humanisé et qu'il a eu une vie bonne. Et qu'au fond, une vie bonne pour les mortels, c'est déjà pas mal, et que c'est ça qu'on doit accomplir sur Terre. Même sagesse que vous retrouverez chez